Bonjour à toutes et à tous, j'espère que la luminosité est suffisante et puis j'espère aussi que mes voisins ne vont pas nous interrompre intempestivement avec le bruit de leurs travaux. Je voulais aujourd'hui vous partager quelques petits trucs très concrets parce que c'est quelque chose que je fais de moins en moins souvent, mais voilà, il me semble qu'il est intéressant de vous rappeler. C'est que j'ai eu un jeune qui ne cherche pas ici à s'orienter ou se reconvertir déjà dans le cadre de ses études, mais quelqu'un qui cherche son premier emploi. Et en fait, ça fait pas très longtemps qu'il cherche, mais c'est extrêmement décourageant parce qu'il a envoyé une cinquantaine de CV et qu'il a reçu extrêmement peu de retours. Et les deux réponses qu'il a reçues sont des réponses qu'il est allé chercher parce qu'il a demandé où en était le traitement de sa candidature. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on peut partir battu, on peut être très découragé dans un marché de l'emploi qui semble très tendu. D'abord, c'est pas forcément vrai parce que comme les gens sont en train quand même par secteur de conscientiser qu'ils n'ont plus forcément envie de travailler dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent, eh bien on peut avoir un plus grand turnover qu'auparavant, donc des gens à qui ça ne convient plus vont partir, et donc ça va faire un petit peu plus de brassage, et ça va créer un petit peu plus de mouvement sur le marché de l'emploi. Donc on parle notamment du concept de quiet quitting, des gens qui partent de leur emploi même sans avoir une solution de rechange. Donc voilà, je ne dis pas que pour autant les postes qui sont libérés de cette manière sont des postes intéressants, mais bref, on peut quand même y trouver son bonheur parce que ce qui ne va pas convenir à quelqu'un peut très bien convenir à quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que si on part dans cet état d'esprit où il y a peu d'emplois disponibles, peu d'emplois intéressants, que les employeurs sont forcément voilà, qui vont vous exploiter à bas salaire, etc. C'est évident que quand on est jeune, 20, 22, 24 ans et qu'on se lance sur le marché de l'emploi, ça donne vraiment pas envie. Et en plus, on est très peu renseigné sur comment approcher le marché de l'emploi et comment se différencier de cette masse de demandeurs d'emploi ou de jeunes qui sortent de leurs études et qui finalement ont des approches assez standardisées. C'est toujours le même problème dans cette société, c'est l'homogénéisation des outils de recherche d'emploi et l'impression qu'il faut se formater à des critères très systématiques pour décrocher un entretien, ce qui n'est certainement pas la vérité parce que le nombre de personnes qui postulent de cette manière et qui reçoivent à peine une réponse, c'est absolument affolant. Alors, mes conseils, c'est pas compliqué, c'est vraiment d'abord de toujours travailler sa posture première, sa posture intérieure, parce que c'est de là que part tout le reste. C'est-à-dire que si on est résigné, si on est passif, si on a l'impression que ça ne marchera pas, si on n'a pas envie de se projeter dans cette société qu'on perçoit comme peu porteuse d'espoir, bref, si on entretient une forme de négativité et de résignation, c'est évident que ça va se répercuter dans notre énergie et qu'on n'a pas envie du coup de mobiliser du temps et voilà, de l'énergie à nouveau pour postuler de manière stratégique et offensive. Et c'est évident qu'on peut rester dans ce marasme pendant 3 mois, 6 mois, voire plus. Donc il y a vraiment cette idée d'y croire fermement et de se donner les moyens d'y arriver. Alors pour ça, il faut utiliser bien entendu les plateformes usuelles comme LinkedIn, comme Indeed en Belgique. Je ne sais pas si Indeed est international, mais bref. Et il faut vraiment tirer le meilleur parti de ces plateformes de recherche d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut avoir un profil attractif, il faut avoir des petits encarts là, dans l'introduction de LinkedIn vraiment accrocheurs, il faut travailler son pitch, il faut travailler le storytelling, bref, il faut vraiment se rendre attractif et il ne faut pas faire des ronds de jambes et mentir pour autant, pas du tout. Il faut mettre de l'humanité dans son message. Donc si on est uniquement factuel, évidemment qu'on ne va pas forcément inspirer un employeur à en savoir plus. Donc voilà, il faut tourner le pitch de manière à ce que ça donne vraiment, vraiment envie. Et il faut aussi, enfin l'invitation, c'est d'essayer de créer des posts qui sont viraux, avec une présentation vraiment accrocheuse, toujours
avec la même intention de sortir du lot, de rester authentique, mais de mettre justement cette authenticité, cette différenciation dans ces mots, avec aussi toujours une photo sympa. On peut aussi faire un CV vidéo, ça ne convient pas à tous les tempéraments, donc c'est important de respecter aussi sa nature. Et bien sûr qu'il faut être proactif, bien sûr qu'il ne faut pas se contenter de consulter les plateformes ou de s'abonner comme ça à ces portails de recherche d'emploi, mais il faut aussi cibler les entreprises dans lesquelles on a vraiment envie de travailler, ne pas hésiter à envoyer des candidatures spontanées, relancer. Tant pis si vous avez l'impression d'agacer la personne de l'autre côté. Il faut vraiment essayer de rééquilibrer le rapport de force entre employeur et candidat pour que finalement on se rende compte que tout le monde a intérêt à collaborer et à se rencontrer au milieu du gué sans qu'il n'y ait plus, je sais que c'est encore un vœu pieux, mais de rapport de domination d'une catégorie sur l'autre. Donc, systématisme, authenticité, persévérance, volonté, créativité, ne pas lâcher l'affaire, continuer, et ne pas se brader et ne pas non plus ouvrir le champ de recherche trop largement dès le début, parce que c'est très dommage de se retrouver directement dans un emploi qui est effectivement pas intéressant ou qui est sous-payé parce qu'on se dit qu'on est déjà bien content d'en avoir décroché un. C'est vraiment pas non plus en termes d'énergie, en termes de message à l'univers, puisque je peux mettre aussi un petit peu de magie dans quelque chose qui semble aussi terre à terre. C'est pas vraiment un bon message que de se contenter de peu. Et tout concourt à nous faire croire que c'est le cas, qu'il faut se contenter de peu. Donc ça donne vraiment pas envie de se mobiliser, ça donne vraiment pas envie de se donner toutes les chances de réussir à décrocher un emploi qui nous convienne au moins à 70%. Donc j'insiste, il y a vraiment cette énergie positive à mobiliser et il y a toutes les actions, les décisions concrètes à prendre pour que on favorise, on mette toutes les chances de son côté pour rencontrer l'employeur ou l'entreprise idéaux. Voilà. C'est quelque chose dont je parle peu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, d'accompagner les gens dans leur processus de recherche d'emploi. C'est quelque chose que j'aime faire, pas exclusivement, mais de temps à autre. Donc si ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, parce que peut-être c'est votre questionnement du moment, vous cherchez votre premier job, ou vous repartez sur le marché de l'emploi, ou vous voulez changer d'emploi, il y a peut-être des codes que vous avez oublié, ou vous minimisez peut-être l'importance de certaines des clés que je vous ai partagées ici. Si vous avez envie d'un coup de pouce, d'une impulsion, si vous avez envie que je vous insuffle un petit peu de foi dans ce monde qui, je pense, en a bien besoin, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter toujours par les mêmes voies qu'habituellement, et je remets mes coordonnées en bas de cette vidéo. Et je suis, pour rappel, Virginie Lobet, je fais du coaching intuitif et je vous accompagne dans tout ce qui est cap de transformation dans votre existence, mais aussi, bien entendu, tout ce qui est plus spécifiquement professionnel. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup aussi, parce que je ne le dis pas assez. Je ne pense pas qu'on se rende toujours compte de l'importance que ça peut avoir pour nous, créateurs de contenu gratuit, d'avoir un like ou un partage ou un commentaire, mais c'est primordial pour que ça nous motive à créer toujours plus, à vous aider encore davantage. C'est comme une rétribution énergétique du temps et pour le coup de l'énergie qu'on investit dans ces contenus. Donc merci infiniment de liker, partager, commenter, de vous abonner. Vraiment, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Je vous dis donc à très bientôt.